Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 21 janvier. La Lune en Vierge fait deux très beaux trigones avec Uranus en Taureau et Vénus en Capricorne. C'est une alliance entre les trois signes de terre et grâce à cela, on peut compter sur des influences extrêmement agréables sur cette journée. Il existe bien sûr de nombreuses possibilités, surtout avec les surprises qu'affectionne Uranus. Ici, il s'agit de laisser libre cours à votre imagination. D'autant que peu avant minuit, la Lune fait une opposition à Neptune en Poisson. Ce transit en soirée va nous entraîner tout au long de la journée, car le trigone entre les trois signes de terre nous pousse à chercher concrètement des moyens de progresser. Exprimez votre vérité et opportunité. Tiens donc, une opportunité d'exprimer notre vérité. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Opportunité, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. C'est intéressant ça. Une opportunité de dire la vérité durant cette journée, de dire votre vérité durant cette journée. Entrez au temple de Jade. C'est une journée pour une prise de pouvoir. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande donc, en fait, de commencer à ressentir le soulagement de cette révolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Cette carte sur les deux autres vient souligner qu'une opportunité de remettre les choses à leur juste place nous est donnée. Prière au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Durant le week-end, nous allons avoir une conjonction du Soleil avec Mercure. Mercure est certes rétrograde, il est certes en train de reconsidérer les choses, mais forcément, quand le Soleil va faire cette conjonction à Mercure, il va mettre en lumière la réflexion de Mercure. Il y aura peut-être l'envie de dire des choses qui vont venir durant le week-end. Ça, je le voyais dans l'astrologie. Ce qui est intéressant, c'est que ça se montre dès ce vendredi sur ce trigone de terre. Quoique Uranus. Oui. Uranus aime ce genre de situation. Il aime créer des opportunités de faire sa révolution. Et ici, il offre la possibilité
d'exprimer une vérité qui ramène la paix, qui ramène les choses à leur juste place. Quelle intéressante énergie. Bon, là je veux bien. D'accord, prendre un nouveau départ, je veux bien. Ce qui est intéressant, c'est que là on a 3 personnages qui veulent prendre un nouveau départ. Le roi d'épée, la reine de pentacle, le roi de coupe. L'archétype de l'équilibre, de la maîtresse femme, si vous voulez. La personne qui est capable d'harmoniser sa vie. Donc on va dire d'elle qu'elle est une maîtresse femme. Dès lors, on pourra avoir le mental et le cœur qui s'équilibrent pour prendre des décisions constructives. Prendre un nouveau départ, c'est toujours constructif. Ou il peut y avoir le désir de créer de nouvelles alliances, de dire ce que l'on a sur le cœur. Le moment est peut-être venu tout simplement de faire preuve de franchise dans nos relations, dans nos collaborations, dans les décisions que nous prenons. Ça reste... Alors, je vais voir la 3e position, je vais voir comment je vais couvrir ça. Il y a des décisions à prendre. Plus vous prendrez des décisions qui sont alignées sur ce que vous êtes, d'où la progression magicien, jugement, soleil. Et plus vous trouverez des réponses au travers des difficultés. Au travers des difficultés parce que 8 et 3, 11, 8 et 2, 10, ensemble, forcément ça fait 13. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Ça peut être en nous, et ça peut être dans notre relation avec les autres, dans nos interactions. Mais malgré les difficultés, malgré peut-être les messages douloureux, toujours trouver l'appel du cœur, oui. Il y a quelque chose qui est refusé ici. Et c'est sans doute ça qui est difficile. Mais on le surpasse. On le transforme. C'est assez bizarre comme énergie, ça. Je vais le couvrir avec les cartes d'oracle. J'avais envie de le faire avec les cartes de tarot. Je vais le faire directement avec les cartes d'oracle. Quitte à faire une deuxième passe avec les autres cartes... les cartes d'oracle. Les cartes d'Aurine Virtue. Quitte à faire une deuxième passe avec l'autre jeu. Parce que ces 3 figures m'interpellent. On peut avoir quelqu'un qui donne des ordres puis qui change. Non, il n'y a pas de changement ici. Au contraire, les choses sont clairement établies. On va au-delà de ce qui est... Ouais.
5 d'épée, reine de bâton. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Je pense que je sais. Effectivement, c'est ce que j'ai vu au départ, la tête et le cœur. Ce qu'il va falloir écouter, c'est son cœur. Parce qu'il va falloir admettre des choses que l'on refuse d'admettre. Très bien. C'est une journée pour exprimer votre vérité parce que c'est une journée pour équilibrer et pour lancer les prochains projets. Il n'y aura peut-être pas des réponses positives dans un premier temps, mais ça va progresser. Parce qu'ici, il y a l'envie de démarrer quelque chose. La tête et le cœur, elles tombent d'accord. Il faut en finir. Il faut passer à autre chose. C'est le cœur ici qui parle et qui dit il y a le moyen d'avancer. Il y a des noms qui vont être dits. Il y a des réponses négatives, mais ici, c'est un appel à trouver des solutions. Parce que c'est ça qu'on veut réaliser. Et pour le réaliser, il faut trouver des solutions. Et pour ça, il faut équilibrer les choses en soi. Au dos, on a le chevalier de bâton. Ouais. Il y a des personnes qui vont refuser vos projets. Il y a des personnes qui vont refuser de vous écouter même. Mais c'est une journée où il va falloir vous exprimer, aussi difficile que ce soit. C'est une journée où il va falloir faire appel à votre maîtrise. Il va falloir parler de ce qui vous rend heureux. Sans laisser le mental vous dévorer, mais en le laissant nourrir ce que vous ressentez. L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Hop, la justice qui ressort. L'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Revoilà le soleil. Le fou, d'accord. Et le 8 de bâton. Même si les énergies semblent aller contre vous, faites appel à l'équilibre en vous, à toutes vos compétences pour parler de ce que vous désirez vraiment. Parce que le moment est venu de faire ce qui vous plaît vraiment. Et de le dire. C'est le moment. Au dos, j'ai le 5 d'épée. D'accord. L'ermite, j'allais dire le pape. L'ermite, le chevalier de bâton, le 8 de pentacle et le 5 d'épée. Il faut combattre ce sentiment d'échec. Nous avons le sentiment que nous allons échouer. Pourtant, nous savons que c'est le moment. C'est l'opposition à Neptune. Ça contrarie les choses. Mais elle est un peu avant minuit, donc c'est une énergie qui sera vraiment perceptible que quand la Lune sera en balance. Ouais, mais nous avons conscience que nous sommes restreints dans nos mouvements. On va d'ailleurs avoir un carré à Mars. Ça, c'est pour après-demain. Ou demain. J'ai un doute.
4 de coupe revient. Faites la paix avec les noms que vous recevrez. Ouais. Faites la paix avec les noms que vous allez recevoir. 9 d'épée. Cessez de vous inquiéter. Il y a des personnes qui ne voudront pas entendre ce que vous avez à dire. Il y a des personnes qui vous écouteront mais qui ne comprendront pas ce que vous allez dire. Il y a des personnes qui vous écouteront, qui comprendront mais qui n'accepteront pas. Vous allez avoir toutes sortes de réactions. Il ne faut pas vous angoisser avec ça. Il ne faut pas parce que l'appel, ça y est, il est là, il vibre. C'est le moment qu'on attendait pour agir. La seule chose qui pourrait nous retenir, ce sont des réponses négatives à ce que nous voulons vivre. Mais il y a toujours des choses que nous pouvons faire. Le soleil, le fou, le 8 de bâton. Dites ce que vous voulez faire. Soyez créatifs dans vos projets, soyez prêts à rebondir. S'il y a des personnes qui vous disent « je ne suis pas intéressé », passez à la suivante. Cette personne n'est pas intéressée. Dites-vous bien. Alors il y a une chose qui est très vraie, c'est que parfois vous avez des personnes qui vont vous dire « ah non, 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 non ». Puis quand elles vont vous voir faire les choses, ce qu'elles ont refusé de considérer, elles vont le voir d'un autre œil. Parce qu'il y a une différence entre dire à quelqu'un je vais grimper cette montagne. Hein, je vais grimper l'Everest. Toi tu vas grimper l'Everest, arrête de te foutre de ma gueule. Et la personne, elle s'intéresse plus à ce que vous avez dit. Elle en a pas tenu compte, c'est pas possible. Mais vous devez pas la convaincre que vous allez le faire. Faites-le. Faites-le. Nous perdons souvent beaucoup de temps à essayer de convaincre les autres que nous sommes capables de faire les choses. Alors qu'il suffit simplement de les faire pour leur prouver que voilà, c'est faisable. Et ici, c'est l'appel qu'il y a. C'est très difficile, mais nous savons que c'est le bon moment. Et les soutiens, ils viendront. Il y aura des personnes pour dire oui, il y aura des personnes pour dire je te suis. Mais ce ne sera pas forcément au premier coup, ce ne sera pas forcément tout de suite. Et il faut aller au-delà de ça. C'est pas un problème, tu ne penses pas comme moi, tu n'as pas envie de faire la même chose, non, très bien. Moi je le fais. On se voit plus tard, on dîne ensemble la semaine prochaine. Vous voyez, vous n'êtes pas venu lui demander de le faire à votre place. Vous avez dit à quelqu'un, j'ai envie de faire ça. Vous espériez que cette personne vous dise, ah je le ferai bien avec toi. Comme elle ne l'a pas dit, vous avez fini par lui dire, tu veux pas le faire avec moi. Là, elle vous a regardé, vous avez osé poser la question. Comment avez-vous osé poser cette question? Non. Bon, bah, très bien. Je te ramènerai des photos, je te ramènerai un souvenir. C'est détaché, c'est souvent à rebours de ce qu'on a l'impulsion de faire. Mais c'est ce qui est nécessaire ici. Il faut juste dire les choses. Puis entrer au temple de Jade. Passer à autre chose. C'est ce que sont les choses pour moi maintenant. Que ça te plaise ou non, ça ne change rien. Ça, il va falloir se blinder, parce que le 3 d'épée, c'est qu'il va y avoir des réponses négatives. Il y a 4 de coupe qui est dessus, la difficulté se trouve là. Donc ne vous laissez pas démonter, le 4 de bâton et le pape vous le disent, vous allez trouver la justice. Vous allez trouver en son temps. D'ailleurs, la justice se relie au 8 de bâton. Au 2, 8 de bâton. Donc c'est le moment pour dire votre vérité, pour dire les choses pour ce qu'elles sont. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. La confiance en soi. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et le 8 de bâton. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et la conduite divine, le pape, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse.
La justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et une fois encore, si toutes les cartes avaient été sorties, le message aurait été plus clair dès le début. Il est temps d'y aller. D'aller où? Là où nous avons toujours voulu aller. Il est temps d'aller là où nous avons toujours voulu aller. Il est temps de prendre la place qui est la nôtre. Et surtout prendre la conscience de la valeur de ce que nous représentons et de ce que nous pouvons accomplir. Il est temps de prendre conscience de notre propre valeur. Il est temps de conquérir non seulement notre place, notre rôle, mais surtout de le faire en étant conscient de notre valeur. 2 fois le soleil, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a le fou, le magicien et le jugement. Ok, qui encadre 2 fois le soleil. Prenez conscience de ce que vous avez à offrir. C'est le moment de se débarrasser de l'amertume, des regrets, de tout ce qui empêche d'être simplement heureux de ce que l'on est et rayonnant de ça. C'est un cadeau qu'on va se faire à soi et c'est un cadeau qu'on va faire à notre environnement. Il va y avoir des nouvelles rencontres qui vont aller avec cette renaissance. Il va y avoir des révélations sur ce que sont certaines relations, sur ce que sont certaines personnes. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que ça va changer en nous, ça va changer autour de nous. Tout processus de guérison est un processus, c'est la plus grande résilience qui soit, un processus de guérison. Parce que vous sortez plus fort. Alors vous vous dites peut-être, j'ai une faiblesse. Moi ça m'arrive de dire, ça m'est arrivé, je le dis plus, mais ça m'est arrivé de dire de ma cheville droite que c'était une faiblesse chez moi. Depuis une longue conversation avec mon compagnon, j'ai réalisé que c'était une force. Oui, elle est plus aussi souple qu'autrefois. Et oui, quand je mets des talons, c'est celle qui me fait le plus mal. Quand je commence à fatiguer, quoi. Mais elle a créé une force, elle a créé quelque chose d'indestructible en moi. En même temps que c'est ressoudé ma cheville, se sont ressoudées en moi des choses. Ça a été le point de départ d'un processus de guérison. C'est donc une cheville qui a renforcé quelque chose. Ici, plus nous guérissons de ce qui nous a fait souffrir, plus nous sommes résilients, plus nous devenons forts. Nous prenons le pouvoir, comme je vous le dis souvent. Vous réalisez que vous pouvez faire les choses. Alors que souvent on se dit, je ne peux rien faire. Prendre le pouvoir, c'est réaliser qu'on peut faire les choses. Et c'est là que la guérison devient un vecteur de la spirale ascendante. Parce que chaque pas que vous faites en direction de votre guérison nourrit votre évolution, votre progression, enrichit votre expérience. Et c'est comme ça que les choses sont de plus en plus alignées sur ce que vous êtes. C'est un renforcement positif, tout simplement. La notion de renforcement positif est très intéressante, parce que moi c'est quelque chose que je fais souvent dans mes tirages. Vous vous en apercevez pas, mais je fais souvent du renforcement positif. C'est-à-dire que je vais mettre en exergue certains points pour dire, là il y a des solutions. Là il y a une porte qu'il faut pousser.
Là, il y a des choses qu'il faut essayer. Là, il y a des choses qu'il faut évacuer. Je fais du renforcement positif en martelant certaines de ces notions. C'est d'ailleurs ce que font, c'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre vous me disent que je fais du coaching dans mes vidéos. Parce que je fais ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est ce que fait un dresseur avec les animaux. Ça, c'est vrai. Hein, ça, une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je suis pas un chien, j'ai pas besoin qu'on me caresse. À chaque fois que je fais un truc, j'ai besoin qu'on me gratte la tête. Non, c'est vrai. Mais si je te dis que quelque chose, que tu as bien fait quelque chose, tu gagnes en confiance en toi, en estime de toi. Toi, tu vois les défauts de ce que tu as fait. Et la répétition s'acquiert par la perfection. Puis à force de le faire et de le refaire et de le refaire, et moi je suis contente de nourrir ce cycle. Il ou elle est content de ce qu'il a fait. Je lui ai dit à quel point je suis admiratif de cette chose. Ah bah tiens, ça tombe bien, il va faire encore mieux. Il va le refaire plus grand, il va faire comment plus grand. Vous voyez, c'est ça un renforcement positif. C'est une attitude qui vous dit bravo, ce que tu es qui valide un bon comportement, une bonne action, une bonne décision, une bonne réflexion. Et c'est finalement ce qui manque le plus à l'heure actuelle. Nous sommes dans des schémas de réflexion qui sont négatifs depuis des années. C'est le concours de qui se plaindra le plus. Ça fait 10 ans que ça dure. Mais le moment est venu de faire du renforcement positif, c'est-à-dire de parler des choses positives, parce que notre cerveau privilégie le négatif. C'est comme ça. Nous avons tendance à nous focaliser sur le truc qu'on a envie de gratter, parce que c'est pas joli, parce que ça devrait pas être là. Et pas s'occuper de tout ce qu'il y a de très beau autour. Donc faites du renforcement positif avec les autres et avec vous-même. C'est une manière de prendre soin de soi. Quand on fait quelque chose dont on est fier, c'est se le dire. C'est se regarder soi dans le miroir et dire « Je suis fier de moi. J'ai bien fait de faire ça. J'ai bien fait de dire ça. J'ai bien fait. » Vous n'avez pas besoin que ce soit moi ou quelqu'un qui vous le dise. Faites-le pour vous-même. Et faites-le pour les autres. Parce que ça va enclencher la réciprocité. Ça va enclencher plein de choses. Le temps est vraiment venu de fermer le grand livre des pourquoi pour commencer à répondre aux questions. Parce que, à force de réfléchir à pourquoi ci, pourquoi ça, vous avez une idée. Vous savez, à votre niveau, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et c'est ça, exprimer sa vérité. Exprimer sa vérité, c'est s'aligner, c'est ma réflexion, mes paroles, mes actions. Voilà. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous devez partir du principe que c'est ce que cette personne pense et c'est ce que cette personne fait. Alors il y a des personnes, on finit par s'apercevoir qu'on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent et ils mentent sur ce qu'ils font. Oui, il y a des personnes comme ça. Mais il faut les écarter, ces personnes-là. Tout simplement, il faut les écarter, comme un enfant, comme un chien qui n'a pas obéi aux ordres. Parce que ils sont nuisibles. Ils ont des mauvais comportements, mais comme il n'y a aucune conséquence, ils n'en ont pas conscience. Et moi, je commence vraiment à penser qu'il va falloir punir un certain nombre de personnes de cette manière-là. Tu as dit tellement de mensonges que maintenant, tu n'as plus le droit... On s'en fout. Même si tu as trouvé la grande vérité du siècle, on ne veut pas l'entendre. Parce que tu nous as dit tellement de mensonges. C'est... À partir du moment où vous êtes exigeant avec vous-même, vous pouvez devenir exigeant avec les autres. Si vous êtes dans une démarche d'honnêteté, vous avez droit à dire à quelqu'un qui vous ment, écoute, moi je suis honnête avec toi, je suis franc et honnête avec toi, je ne te laisserai plus me mentir, parce que je ne peux plus te faire confiance.
C'est là qu'on prend le pouvoir, c'est là qu'on trace une ligne. Je n'accepte pas de discuter avec quelqu'un qui me ment. Bon, ben, prouve par tes actions futures que je peux te faire à nouveau confiance. Mais voilà. C'est dorénavant, quand je t'entends dire je vais faire ce truc en bleu, si je le trouve rouge, vert ou jaune, ne crois pas que je serai dupe. Je sais à quoi m'en tenir. Il y a beaucoup de choses ici qui vont s'aligner parce que vous allez vous aligner, vous. Parce que dire les choses vous donne le droit de demander qu'on vous les dise. Je dis la vérité. Donc c'est soit tu me rendes la vérité, soit je ne suis pas intéressée. Il va y avoir de réelles évolutions dans les relations. Il y a trop de choses qui... Il y a une trop grande perte au niveau de la qualité de la communication. On ne communique plus. On envoie des petits bonhommes, des petites images. On ne communique plus. Mais il y a des résultats qui viennent. Ce qu'on attendait vient. Il y a des choses qui viennent ici, ça c'est intéressant. Il y a une renaissance dans les relations, mais il y a aussi des messages et des opportunités qui nous parviennent. Pourtant, on a Mercure rétrograde. Et moi, il me joue des tours. Aïe, aïe, aïe. Il a été plutôt rude ces 2 derniers jours. Le moment est venu d'affronter la situation. Vous vous rappelez, il y avait une période, j'arrêtais pas de dire pourquoi on doit attendre, pourquoi on doit attendre. Les cartes, elles nous disent que c'est pas encore le moment d'agir. Bon, bah là, ça y est, elles nous disent que c'est le moment d'agir. Et il faut agir. Ouais. Le changement, il est là. La spirale ascendante, elle est dans nos choix, dans la façon dont on va aborder les choses. C'est notre alignement, c'est le processus de guérison qui crée le changement et qui fait évoluer la spirale ascendante. Entrepreneur. Et nouveau partenaire qui est à l'endroit ce coup-ci. Et l'océan. Où on a l'océan. Tiens, oui, j'ai pas tiré comme d'habitude. J'étais en train de penser à autre chose. Ouais, parce que il y a des transits que je prends pas en compte. Enfin, je les vois, mais je ne les développe pas forcément. Et ça m'a donné la curiosité d'aller voir un détail. L'entrepreneur, nouveau partenaire, cette fois il est à l'endroit. Vous avez peut-être des personnes qui vont vous refuser certaines choses. Et là, il y a des changements d'avis. Ou peut-être que vous avez sollicité des personnes qui vous semblaient évidentes au départ, ou indispensables de contacter en premier. Et les premiers noms. Ah, oui, on peut avoir ça comme dynamique. C'est-à-dire qu'on a reçu des noms, et on doit décider qu'en dépit de ces noms, on doit envoyer d'autres messages. Il est possible que le partenaire soit le nouveau partenaire, que les personnes avec qui vous allez collaborer d'une manière ou d'une autre dans les semaines à venir soient très différentes des personnes avec lesquelles vous collaborez d'habitude, et que ce ne soit pas vos premiers choix.
Donc vous avez pris votre téléphone en vous disant je vais appeler un tel, je vais appeler un tel. Vous avez une série de noms. Et puis, comme ça fait plusieurs fois que vous téléphonez en exposant votre idée, en disant votre vérité, plus vous la dites, plus ça devient l'essence de votre vérité. Parce que la première fois, vous avez passé 1 heure au téléphone à expliquer votre opinion. La deuxième fois, vous avez passé 3/4 d'heure. La troisième fois, c'est une demi-heure. Parce qu'à force de redire les mêmes choses, maintenant, vous allez un peu plus à l'essentiel. Ici, les choses vont évoluer avec la persévérance. Plus vous serez authentique, et j'ai envie de dire, plus vous allez tenter votre chance, plus vous allez parler avec le cœur de ce que vous voulez vraiment, et plus vous allez recevoir des réponses. Mais il faut entreprendre d'abord. Il faut d'abord allumer ce feu ici. Parce que ce feu, il sera visible de si loin qu'il va attirer l'œil. Et peut-être que c'est une personne à qui vous n'avez pas pensé à téléphoner pour lui dire « Tiens, que ça te dirait de faire ça avec moi ». Il y a peut-être une personne qui va vous envoyer un petit texto. « J'ai entendu dire que tu as organisé ça. Ça me plairait d'en être. » Vous voyez, quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, ou même qui « Coucou, je me demande ce que tu fais en ce moment, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Parce que cette personne n'a pas envie de dire « Invite-moi à ton truc. » Vous voyez, on peut avoir aussi une dynamique comme ça. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. La purification. D'accord. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. J'ai horreur de lire à voix haute. Je crois que j'ai jamais lu autant à voix haute qu'en ce moment. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement organisé par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes qui nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. J'ai envie de tirer une dernière carte, en fait. C'est ça qui me tracasse depuis quelques minutes. Mais j'ai rangé un autre oracle que j'avais pas loin. Ah, oh, pourquoi pas. On va prendre celui-ci. Mais je me dis que c'est une grosseur, parce que si je commence à ouvrir cette boîte, je vais l'ouvrir tous les jours. C'est l'oracle de Rumi. Et comme celui de Kunin, il est particulièrement beau. Ouais. Maintenant, ce qui me frappe avec cette carte, c'est d'allumer un feu, le 8 de bâton. La passion de la sauvage mer rouge. La passion de la sauvage mer rouge. Ne demande pas à ceux qui sont conscients de te parler du vin. Regarde plutôt les lueurs qu'il produit dans les yeux de ceux qui sont soûls. Rumi. Apporte-moi ta déraison, ta folie, ton amour insensé, ta passion. La passion qui te rend fou et chasse de ton esprit toute contrainte logique. Laisse à ma porte tes pensées ordonnées, tes intentions raisonnables et ta tenue correcte. Revêt ta fourrure d'animal et chante-moi tes non-sens. Quand mes belles chèvres meurent, je fais de leur peau des tambours pour faire revivre leurs esprits dans mes rythmes passionnés. Quand mes oiseaux perdent leurs plumes, je les mets dans mes cheveux. Viens battre le tambour avec moi. J'ornerai tes chevaux de plumes, et tous deux, nous rendrons hommage à l'esprit de mes animaux,
ainsi qu'à ta vraie nature, libre et sauvage. Tire la langue et grogne contre ceux qui essaient de t'apprivoiser par la culpabilité, la honte et la peur. Crois-tu que j'accorde le moindre crédit à peindre le monde entier aux couleurs de ma nature passionnée? Dansons tous deux et changeons le monde. Cet oracle s'accompagne d'un message, c'est un grand oui cosmique. C'est aussi une invitation à abandonner la souffrance et la lutte. Non pas dans le regret ou la honte, mais en reconnaissant avec douceur qu'elles ont fait leur temps. Tu as maintenant un but plus important, la passion, qui te pousse à embrasser la vie dans un abandon total. L'heure est venue de se défaire des systèmes de croyances et du besoin de savoir. L'heure est venue de faire confiance au battement de ton cœur, aux personnes, aux lieux et aux expériences qui t'émeuvent profondément, et qu'importe si ça paraît insensé. La sauvage mer rouge s'adresse à ceux dont l'âme est prête à la rencontrer. Elle fait peut-être peur à ton mental, qui la voit comme une voleuse prête à dérober tout ce qui t'est cher. Mais ton âme, elle, pressentant la joie de la liberté à venir, emplira ton cœur d'un amour tendre qui te poussera à lâcher prise. Laisse-la s'imposer, même si ça veut dire qu'elle te rentre dedans en pleine nuit pour te traîner dehors et danser avec toi au clair de lune, alors que tu es encore à moitié endormi et ne portes rien d'autre que ton sourire et ta peau d'animal. Ensuite, avec une infinie tendresse, elle soulagera tous les bleus et les bosses que tu as pu recevoir en t'ouvrant à la vie. Car elle est aussi tendre dans les soins qu'elle apporte qu'elle est déchaînée dans la danse. Cet oracle t'apporte aussi de la guidance. Tu reçois la permission divine de faire quelque chose de ridicule. Quelque chose que tu considères comme impropre à ton âge, à ton statut, ou à l'image que toi ou des autres avaient de toi-même. Plus ça semblera ridicule, inconvenant ou déplacé, plus cela te touchera au fond du cœur, sans rime ni raison. Mieux ce sera. Il ne s'agit pas de blesser d'autres personnes ni d'agir en dehors de toute morale. Il ne s'agit pas d'assouvir un plaisir puéril, ni de laisser libre cours aux mauvaises manières de l'ego. Il ne s'agit pas du tout de l'ego. La sauvage mer rouge mange l'ego au petit déjeuner. Non, il s'agit plutôt d'écouter la vérité de ton cœur pour laisser ton âme palpiter de vie et de faire dans ce but quelque chose de plus important que tous les jugements, les restrictions, les opinions, les peurs du mental que toi-même ou d'autres personnes pourraient convoquer. Cette carte, elle vous encourage à trouver votre vérité en laissant parler vos passions. Il y a un rituel, et puisque j'ai lu autant, je vais continuer. Rituel sacré. Main ouverte devant vous, dites à haute voix, j'appelle la sauvage mer rouge, qui m'aime sans condition, et mon frère spirituel, Rumi. Je vous demande de veiller sur moi tout au long de mon cheminement vers la passion divine. Faites que mon cœur mène la danse, que je danse librement dans la vie, affranchi de la peur, que je chante avec mon âme, que je m'abandonne à la vérité, que je devienne un maître de la nouvelle manière d'aimer sur cette terre sacrée. Je trouve la paix et la sécurité dans ma divinité sauvage. C'est pour moi le seul moyen sûr et authentique de m'épanouir. Je suis béni et placé sous la protection de la sauvage mer rouge. Ainsi soit-il. Le rituel est terminé. 8 de bâton à 2 reprises, soleil à 2 reprises. Laissez parler vos passions, parce que c'est là que vous allez exprimer votre vérité. C'est pas seulement en disant « je désire »,« je veux »,« je vais faire ». C'est en étant tout simplement ce que vous voulez être. On a le feu vert, ça y est. On a le feu vert pour agir sur tout ce qu'on a pu considérer en se disant « et si je changeais ça ? Et si j'ai essayé ça ?» Non, là il y a un appel à pas se dire « si », à se dire « je vais le faire, je vais essayer ». C'est très particulier comme énergie. Je pensais plus à l'avoir ce week-end, finalement, ce type de dynamique. Prenez grand soin de vous.
j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.